Beaucoup de personnes après 60 ans pensent que leurs douleurs articulaires viennent uniquement de l'âge. Pourtant, un facteur quotidien, souvent invisible dans l'alimentation, peut entretenir l'inflammation sans que l'on s'en rende compte. Et ce facteur, présent presque tous les jours dans l'alimentation moderne, est le sucre. Pas seulement celui des desserts, mais aussi celui que l'on consomme de manière régulière, parfois sans y prêter attention. Avec le temps, certaines articulations deviennent plus sensibles, plus raides, et parfois plus douloureuses au quotidien. Ce qui est souvent troublant, c'est que ces inconforts persistent même lorsque l'on pense manger de façon raisonnable et équilibrée. On évite les excès visibles, on fait attention à son alimentation. Et pourtant, l'inflammation articulaire reste présente. Dans ce contexte, le rôle du sucre est très souvent sous-estimé. Après 60 ans, l'organisme réagit différemment aux variations nutritionnelles. Et des apports réguliers en sucre rapide peuvent favoriser un terrain inflammatoire discret mais durable. Prenez un instant pour y réfléchir. Consommez-vous du sucre chaque jour, même en petite quantité, sans vraiment y prêter attention ? Restez bien jusqu'au bout, car certains sucres du quotidien entretiennent l'inflammation articulaire de manière beaucoup plus discrète qu'on ne l'imagine. Pourquoi le sucre a un impact plus marqué après 60 ans ? Avec l'avancée en âge, plusieurs mécanismes physiologiques évoluent naturellement. Le métabolisme ralentit légèrement, et la régulation de la glycémie devient parfois moins stable qu'auparavant. Cela signifie que l'organisme peut réagir plus intensément aux apports en sucre rapide. Les pics glycémiques deviennent alors plus fréquents. Et surtout, plus difficiles à compenser efficacement. Sur le long terme, ces fluctuations répétées sollicitent davantage l'équilibre interne. Et cette sollicitation constante peut favoriser l'installation d'une inflammation de bas grade. Contrairement à une inflammation aiguë, visible et ponctuelle, l'inflammation chronique est discrète. Elle s'installe lentement, sans signe évident au départ, mais peut influencer durablement le confort articulaire. C'est précisément cette évolution progressive qui explique pourquoi certaines douleurs articulaires semblent apparaître sans cause clairement identifiable. Le mécanisme entre sucre, glycémie et inflammation articulaire. Lorsque des aliments riches en sucre rapide sont consommés fréquemment, la glycémie augmente rapidement. L'organisme doit alors produire davantage d'insuline pour rétablir l'équilibre. Ces variations glycémiques répétées sollicitent continuellement les mécanismes de régulation. Et avec le temps, elles peuvent contribuer à un environnement inflammatoire interne plus marqué. Les articulations, déjà plus fragiles avec l'âge, deviennent particulièrement sensibles à cet environnement. Le cartilage, les tissus conjonctifs et les structures articulaires supportent moins bien les déséquilibres métaboliques prolongés. Il en résulte parfois une sensation de raideur accrue, une récupération plus lente après l'effort, ou encore, un inconfort articulaire plus persistant. Ce phénomène est progressif et souvent lié à des habitudes alimentaires répétées plutôt qu'à un seul facteur isolé. Les sources de sucres évidentes qui entretiennent l'inflammation. Certaines sources de sucre sont facilement identifiables dans l'alimentation quotidienne. Les pâtisseries, biscuits industriels, desserts sucrés ou boissons sucrées apportent des sucres rapidement assimilés par l'organisme. Consommés régulièrement, ces produits provoquent des variations glycémiques importantes. Et ces variations, lorsqu'elles deviennent fréquentes, entretiennent un terrain inflammatoire peu favorable à la santé articulaire. Après 60 ans, l'effet cumulatif devient particulièrement significatif. Même des apports modérés mais quotidiens peuvent, sur la durée, influencer l'équilibre inflammatoire général. L'objectif n'est pas de diaboliser ponctuellement le sucre, mais plutôt d'observer sa fréquence réelle dans l'alimentation. Une consommation occasionnelle n'a pas le même impact qu'une habitude quotidienne installée depuis plusieurs années. Si ces informations vous semblent utiles pour mieux comprendre vos douleurs articulaires, je vous remercie de cliquer sur j'aime pour soutenir cette vidéo. Cela aide aussi à diffuser des contenus pédagogiques adaptés à la santé après 60 ans. Les sucres cachés, le facteur le plus souvent sous-estimé. Le véritable enjeu concerne très souvent les sucres cachés. Ce sont eux qui s'intègrent discrètement dans l'alimentation sans être clairement identifiés.
De nombreux produits transformés contiennent des sucres ajoutés, même lorsqu'ils ne semblent pas particulièrement sucrés. C'est le cas de certaines céréales, sauces industrielles, plats préparés ou collations transformées. Certains produits présentés comme pratiques ou équilibrés peuvent également contenir des quantités non négligeables de sucre rapide. Cette accumulation progressive passe inaperçue, car elle ne repose pas sur une consommation excessive visible. Même certains desserts lactés ou produits sucrés du quotidien peuvent contribuer à cet apport répété, ce qui n'est pas idéal dans une démarche visant à limiter l'inflammation. Sur plusieurs semaines et plusieurs mois, cette accumulation silencieuse peut entretenir un terrain inflammatoire chronique, sans que l'on fasse immédiatement le lien avec l'alimentation. Faut-il supprimer totalement le sucre en cas d'arthrose ? Adopter une approche trop restrictive est rarement durable dans le temps. Supprimer brutalement tous les apports sucrés peut générer de la frustration et rendre les changements alimentaires difficiles à maintenir. Une démarche plus équilibrée consiste plutôt à réduire progressivement les sucres rapides et répétitifs. La fréquence de consommation est souvent un levier plus pertinent que l'interdiction stricte. Après 60 ans, l'organisme bénéficie davantage d'une alimentation stable, régulière et modérée. Ce type d'équilibre permet de limiter les variations glycémiques et de réduire le terrain inflammatoire global. L'objectif n'est donc pas la perfection alimentaire, mais une amélioration progressive et réaliste des habitudes quotidiennes. Cette approche est plus compatible avec le long terme et le bien-être global. Des ajustements simples pour réduire l'impact inflammatoire du sucre. Mettre en place de petits ajustements alimentaires peut déjà produire des effets positifs sur l'équilibre inflammatoire. Par exemple, privilégier des aliments peu transformés permet naturellement de limiter les sucres cachés. Les fruits entiers, consommés avec modération, apportent des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Cela favorise une glycémie plus stable et donc un environnement interne plus équilibré. Des collations simples et équilibrées sont également plus adaptées que des produits sucrés industriels. Elles contribuent à éviter les variations glycémiques brusques et répétées au cours de la journée. Globalement, une alimentation plus naturelle, variée et moins transformée s'inscrit davantage dans une logique anti-inflammatoire cohérente après 60 ans. En définitive, le sucre n'est pas toujours perçu comme un facteur direct dans les douleurs articulaires. Pourtant, sa consommation régulière peut entretenir un terrain inflammatoire discret mais durable. Après 60 ans, la sensibilité métabolique étant différente, l'impact des variations glycémiques devient un élément à considérer dans une approche globale de l'alimentation. Réduire progressivement les sucres rapides, identifier les sucres cachés et privilégier une alimentation plus stable constitue une démarche simple, cohérente et accessible au quotidien. Si vous souhaitez continuer à mieux comprendre le lien entre alimentation, inflammation et santé articulaire après 60 ans, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Les prochaines vidéos proposeront des repères alimentaires concrets, adaptés à une approche anti-inflammatoire progressive et réaliste.